Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Capricornes. J'espère que vous allez bien, les Capricornes. Je suis ravie de vous accueillir ici pour ce bonus de la première quinzaine du mois de juin. Et je vous remercie également pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. On démarre tout de suite avec un premier message des portes de l'intuition. Et pour vous, ce sera la force de conviction. On vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Il faut y croire, les Capricornes. Quoi que ce soit ici, le message est clair. Vous devez croire en vous-même et en vos convictions. Surtout pour cette première quinzaine de juin. Ça, c'est le premier message. Et puis, on va prendre le tarot mystique. Ici, on va faire un jeu, comme d'habitude, en 7 lames. Allez, les Capricornes du 1er au 15 juin. On va d'abord chercher la coupe. Nous avons le pape et nous avons l'impératrice. Donc là, on a des Capricornes qui ont des projets en tête sur lesquels très certainement la plupart travaillent déjà. Des projets, de la conception, des idées. Il y a une abondance de projets. Ça peut être un projet de bébé ici, comme ça peut être tout autre type de projet à l'image de ces magnifiques roses qui ornent cette robe de l'impératrice. Donc, vous êtes en travail, vous êtes dans la conception, vous imaginez, vous projetez, vous organisez ce qui deviendra réalité avec la lame suivante qui est l'empereur. Vous avez une protection de l'aide et du soutien par rapport à ces projets. Avec le pape, on parle d'une protection occulte, astrale sur vous. On vous guide, on vous mène sur le chemin, on vous permet de faire le meilleur des choix quand vous avez un choix à faire. Et on double cette aide céleste par une aide terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes ou des situations qui sont là pour vous aider. En tout cas, de l'aide, c'est clair. Il y en a autour de vous et par rapport à des projets aussi. Capricorne. Pardon. Capricorne, 1er au 15 juin. Bien, vous êtes effectivement dans vos pensées, vous êtes tourné vers vos pensées, vers votre inconscient, vos rêves, votre imaginaire, vos ressentis, vos émotions. Peut-être pour certains quelques peurs là qui ressurgissent aussi, qui sont présentes, qu'il faut dompter. La lune, c'est également la représentation de votre foyer. Oui, on vous dit en même temps que vous avez toutes les forces, vous dominez toutes vos forces vitales, force mentale, force physique, force psychique. Vous les dominez avec douceur pour pouvoir atteindre les objectifs et les buts que vous vous fixez. Vous êtes courageux, vous êtes courageuse, vous savez faire des efforts quand il le faut. C'est une lame extrêmement solaire hein, et très puissante, la force. Donc la force est avec vous. Oui, alors là, il y a la possibilité, c'est la lame des amoureux, donc on peut très bien effectivement parler du domaine amoureux affectif, mais pas que.
parce que les amoureux, c'est la lame du libre arbitre dans les décisions que vous allez prendre. Ça veut dire que vous serez libre de choisir ce que vous voulez, d'aller dans la direction que vous souhaitez, rien ni personne ne s'y opposera. On vous demande avec cette carte de bien réfléchir avant de prendre cette décision importante, encore une fois dans laquelle vous avez le libre arbitre. Donc de bien réfléchir avant de prendre votre décision, mais évidemment une fois que votre décision est prise, il faut acter, il faut la mettre en pratique. Alors on a ici un foyer avec un couple ou une personnalité, une individualité, ça peut être un célibataire qui rencontre quelqu'un, ça peut être un lien déjà existant, un lien affectif que l'on met, que l'on consolide, hein, et toutes les pensées sont tournées vers ce lien, et en même temps c'est donc la réflexion nécessaire pour une décision importante qui aura lieu cette première quinzaine de juin. Ouais. Il y a un appel pour vous. Vous allez vous sentir appelé. Alors c'est soit une révélation, soit une confidence, soit un déclic, une prise de conscience, enfin peu importe, vous entendrez l'appel et on va vous appeler à aller vers une personne en particulier, ou vers des personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un travail particulier, ou vers une situation. En tout cas, c'est la lame de la nouveauté qui arrive dans votre vie, du renouveau et de la deuxième chance. Et vous aurez tous les moyens, enfin vous dominez tous vos moyens pour accueillir cette nouveauté, cette deuxième chance. Les voilà les nouveautés. Avec le magicien, le battleur, ce sont toutes les nouveautés qui entrent dans votre vie, donc une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien un nouvel amour, ou bien un nouveau travail, ou bien une nouvelle situation. On vous dit que vous avez tout en main, toutes les cartes en main, tous les outils en main, tous les moyens en vous pour accueillir ces nouveautés et pour les faire grandir. On peut, oui, vraiment voir de nouvelles relations ici qui s'installent, hein, une nouvelle relation affective ici. Alors, ce qui domine, c'est le diable. Ce sont les tentations que vous pourriez avoir. Alors, vous pouvez vous sentir attiré, hein, par une personne, par une situation, par un travail, quelque chose qui vous prend aux tripes, qui vous prend au cœur. Bon, du moment que les tentations ne sont pas excessives, puisque le diable, c'est quand même les excès de comportement, excès dans des agissements, excès dans des dépendances ou des situations un peu difficiles. S'il y a parmi vous des Capricornes qui sont actuellement dans une situation où on les entrave, on les retient un peu contre leurs souhaits. C'est vrai on voit ces Capricornes-là beaucoup réfléchir pour pouvoir se libérer et pour pouvoir répondre véritablement à l'appel qu'ils vont avoir. Oui, ben voilà, la mort, la renaissance, là, en fin de quinzaine, il y a des Capricornes qui vont terminer un cycle pour en démarrer un autre. Terminer un cycle, ça veut dire qu'il y a des choses qui se terminent par elles-mêmes, ou c'est vous qui décidez de mettre un terme à certaines choses, relations, situations. D'ailleurs, au passage de ces deux cycles, si vous voulez justement vous débarrasser, vous libérer de situations, de personnes, de relations qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez trancher, vous allez le faire pour pouvoir vous alléger et pour passer à une autre étape de votre vie. Donc, de toute façon, il y a des nouveautés ici qui entrent dans votre vie dans cette quinzaine et qui font qu'il y a une transformation de votre vie, le passage d'un cycle à un autre. Vous mettez toutes vos forces dans une relation affective ou bien dans une décision que vous devez prendre avec votre libre arbitre. En tout cas, vous prendrez cette décision munie de toutes vos forces mentales, physiques et psychiques. Il y a ici un appel qui peut
effectivement vous appelez, pour certains, à vous libérer de choses qui concernent votre personnalité ou votre foyer, vous libérer pour répondre à un appel. En tout cas, je vous rappelle la lame des forces de l'intuition, qui parle de la force, des portes de l'intuition, pardon, qui parle de la force de conviction. Encore une fois, il faut y croire. Je vous retrouve tout de suite. Je vous retrouve avec le tarot Tika. Les lames majeures et les lames mineures. On va faire comme d'habitude le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Donc d'abord, vous-même, votre intériorité, comment vous vous sentez, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire, ça c'est pour vous. Ensuite, la force qui va vous aider, vous accompagner pendant ces 15 jours, sur quoi vous allez pouvoir compter pour avancer. Ensuite, le défi à relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail. Du côté des finances. Et du côté relationnel. Alors, pour vous, votre intériorité. Ah, ben voilà. Ouais, voilà. Bon, d'accord. Ben, tout est dit. La papesse et le 10 de bâton. Alors, avec la papesse, on vous demande de faire, encore une fois, d'être à l'écoute de vos ressentis. On vous demande de vous isoler du brouhaha, du travail, de la famille, etc. pour vous retrouver seul, dans le calme, et pour être véritablement à l'écoute de vos ressentis, pour les suivre. La papesse, ça montre également que beaucoup de Capricornes sentent actuellement qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en eux, de grandir, de pousser, et ils doivent s'y atteler, ils doivent travailler là-dessus. En faisant des recherches, en particulier avec la communication écrite, donc lettres, livres, SMS, mail, clavier d'ordinateur, Internet, vous devez vous consacrer à ce que vous ressentez. Les autres ne voient pas ce qui se passe. Si vous n'en parlez pas, les autres ne voient absolument pas que vous êtes en train de changer. Et on vous demande de garder le secret. Pendant tout un temps, vous en parlerez plus tard, vous pourrez parler des choses, dire les choses une fois qu'elles seront bien plus avancées, mais pour l'instant, on vous demande le secret et on vous demande de travailler sur ce qui est en train de changer en vous. Alors ça s'accompagne du 10 de bâton, là on voit des Capricornes fatigués, hein. Fatigué parce que vous avez porté des poids, des charges sur vos épaules, même des charges qui n'étaient pas que les vôtres. Il y avait les vôtres, mais il y avait celles qui se sont rajoutées d'autres personnes et que vous avez portées sur le dos. Eh bien, c'est fini, vous en êtes au 10, vous allez pouvoir déposer votre fardeau au sol. Et puis, respirer, être plus léger et pouvoir, alors maintenant, pouvoir réfléchir aussi à l'avenir pour répartir les tâches professionnelles ou familiales, peu importe, mais pour les répartir autrement, en tout cas sur d'autres épaules que simplement les vôtres. Il y a effectivement un risque d'épuisement pour vous, hein. Vous êtes arrivé au bout du bout là. Donc du recul et être à l'écoute de vos ressentis et penser à organiser les choses différemment pour l'avenir. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est une protection et des aides qui sont présentes ici. On a le pape et le cavalier d'épée. Avec le pape, c'est la protection astrale, la protection occulte qui veille sur vous d'en haut, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous permet de prendre la meilleure
direction ou la meilleure décision quand vous avez un choix à faire. Et c'est une aide qui se double sur le plan terrestre, puisqu'on vous met sur votre chemin des situations et des personnes qui sont là pour vous venir en aide. Donc de l'aide, vous en aurez pendant ces 15 jours autour de vous. Ça va être agréable de pouvoir compter sur telle ou telle personne. Et puis avec le cavalier d'épée, on vous dit qu'il y a des opportunités qui arrivent vers vous. Qu'il va falloir y aller, se jeter à l'eau, avoir un peu peut-être un peu de courage pour certains. Enfin, ici, le cavalier d'épée, il va obtenir tout ce qu'il veut. Et c'est vous, ça. Vous allez obtenir ce que vous voulez parce que vous avez une protection qui vous entoure et qui vous aide sur votre chemin. Alors, pour le défi, le défi, on a le diable qui apparaît avec le roi de bâton. Alors, dans le défi à relever ici, avec le diable, on nous parle quand même de quelque chose ou quelqu'un qui représente des tentations, des excès, des liens toxiques, des obsessions. Enfin, c'est quelque chose qui entrave, et on l'a vu aussi avec le jeu précédent. À côté, on a un roi de bâton qui, lui, peut vous aider à sortir de cette situation de dépendance. Le roi de bâton, c'est une autorité. Ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un qui représente l'autorité. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de protecteur, qui peut effectivement vous aider dans certaines situations où vous rencontrez donc ces problèmes de dépendance ou ces problèmes de toxicité. Alors, ici, au niveau du travail, on a l'audace avec le mât ici. On ose faire un pas en avant vers certaines personnes, certains travails, certaines situations. On ose sortir des sentiers battus. On ose un peu. Il y a un peu d'aventure, un peu d'audace au niveau professionnel qui va être très largement récompensé. Parce que là, on voit le résultat avec le 6 de bâton, le résultat de votre travail, le triomphe, la réussite, le succès, la victoire. La reconnaissance également des autres, des collègues, de l'entreprise par rapport à peut-être une originalité que vous avez montrée, en tout cas une audace que vous avez prise. Donc ça, c'est très positif au niveau professionnel. Au niveau financier, c'est parfait aussi. Vous avez su attendre, vous avez été patient, vous avez pris le temps de réfléchir peut-être sur des placements antérieurs, sur des investissements, sur des achats-ventes, enfin bref, vous avez été raisonnable, vous êtes basé sur votre sagesse, votre maturité, votre expérience de la vie, et ça paye. C'est le cas de le dire avec le 9 de denier, où on a un moment d'équilibre au niveau financier. Je vous rappelle que le sommet, c'est le 10, et que là, vous en êtes au 9, donc vous savez que la récolte va être bonne en plus, qu'elle est à venir, mais qu'elle est déjà très satisfaisante. Il y a une sécurité financière dans tous les aspects de votre vie. Ce sont des récompenses aussi pour un travail acharné, donc il peut y avoir là aussi une réussite financière et personnelle qui apparaît dans les cartes. Et ensuite, pour le relationnel, alors nous avons l'étoile, et nous avons la reine de denier. Donc l'étoile, vos vœux se concrétisent, vous êtes bien, vous êtes en situation de douceur, d'épanouissement, de vœux réalisés, vous vivez ce que vous vouliez vivre à ce niveau-là. Et puis avec la reine de denier, on parle de quelqu'un de très attentionné autour de vous, qui est là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous encourager. Ça peut être également vous, mesdames,
Capricorne, si vous regardez cette vidéo, cette reine de denier peut vous représenter. Cette reine de denier, elle assure la protection, la sécurité des membres du foyer. Elle aime les biens, enfin, elle se satisfait de ses biens matériels, de ce qui l'entoure. Elle est généreuse et, et encore une fois très attentive à sa famille. Voilà pour vous les Capricornes. Écoutez, c'est un joli jeu pour ces 15 jours. Le petit oracle des anges vous parle de protection. On vous dit tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ça, on l'a vu à plusieurs reprises pendant cette vidéo, la protection. Donc, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.